Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Nous sommes au cinéma du Prado. Au cinéma du Prado Tout pour à aller fait. voir quoi? Pour aller voir Tomb Raider. Tomb Raider. Yeah. Tomb Raider. Tomb Raider. Voilà, un film finalement tiré d'un jeu vidéo. Un film tiré d'un jeu vidéo. Oui, pour voilà. ceux qui ne le sauraient pas. Les aventures de Lara Croft. Tout à fait. Et donc c'est un reboot, on peut dire ça. Oui, c'est une sorte de. C'est un de- reboot de puisqu'il y a eu reboot. déjà une première série avec Angelina Jolie. Tout à fait. Est-ce que tu es content d'aller voir Tomb Raider? Je suis dubitative. Je suis contente d'aller voir Alicia Vikander. Tomb Raider, je sais pas encore. Voilà l'actrice dont j'avais pas le nom tout à l'heure. Vous Voilà. l'avez maintenant. Voilà, c'est ça. Ok. Moi, je voulais juste dire un mot sur les incontournables du Prado parce qu'on peut le faire maintenant. Par exemple, je me rapproche un peu plus pour qu'on nous entende. Sachez que vous pouvez aller voir Starship Troopers Et Robocop. et Robocop la même soirée. C'est le Je sais pas combien c'est Et jeudi voilà. la semaine prochaine. jeudi de la semaine prochaine. Regardez. Oh, c'est quoi ça? Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau numéro de Backlight. Et oui, Backlight, une émission déjà culte. On parle ciné et aujourd'hui on va parler Tomb Raider. Et oui, le reboot de la franchise Tomb Raider. Et pour parler de ce film, on se retrouve comme chaque semaine avec Raphaël. Comment ça va? Ça va et toi, Mathias? Écoute, ça va très bien. On a passé un bon moment ensemble, hein, comme d'hab Ah finalement. bah oui, au cinéma du Prado. Au cinéma du Prado. On va en reparler dans 2 minutes Oui. du cinéma du Prado. Juste avant, je vais présenter une nouvelle arrivante dans Backlight. Laure, comment ça va? Mais est-elle vraiment nouvelle finalement? Nouvelle Alors, pour vous peut-être? Voilà, t'es nouvelle. Pour nous, c'est du Zarma, le côté nouvelle. Elle était cachée. J'étais cachée Évidemment. derrière la caméra. Tu as fait plusieurs émissions avec nous, mais derrière la caméra. Et cette fois-ci, tu passes devant la caméra. Exact. Juste avant, je remercie évidemment le cinéma du Prado qui nous a accueillis pour voir ce film. Et je vous rappelle qu'à partir de dimanche et jusqu'à mardi, c'est le printemps du cinéma. Donc la place, c'est 4 €. Allez-y. Et que jeudi prochain, donc ce sera le 22, il y a une rétrospective Paul Verhoeven à partir de 19h. Donc c'est l'occasion, les amis, de voir Starship Troopers et Robocop au cinéma. Et ça, c'est culte, c'est vraiment à ne pas rater. Shifumi. Ah, une égalité parfaite. Là, il faut recommencer. Là. Putain, faites chier là. Shifumi. Et voilà, moi j'ai pas pitché une seule fois quand même depuis le début de Backlight. Ouais. Shifumi. Et ben voilà. Et voilà, Laure, pour ta première, C'est c'est un terrible. dépucelage de Backlight et un dépucelage de pitch également. Ouais. Eh bien, ce film raconte les prémices de Lara Croft qui devient aventurière. En fait, elle se découvre aventurière à travers le film et elle part à la recherche de son père qui a disparu lorsqu'elle découvre une énigme qui lui fait découvrir l'endroit où peut-être il se cache. Alors mon mot pour définir le film sera plat. Comme une assiette, tu veux dire ou... Tu veux dire pour Alicia Vikander? Alors je viens de voilà. Alors non, parce que là on va se Vous mettre n'êtes tout le pas monde là-dedans. sympa, vous êtes... Alors oui, effectivement, elle est moins fournie en sein que Et alors? celle qui la On précède. est au 21e siècle. Ça Non, me mais tue c'est d'entendre ça. c'est pas pour ça que je disais plat. Non, moi je parle du scénario. Voilà, je parle du film en général et je parle pas de l'actrice. Il se défend bien. Ouais. hein. J'ai un mot et un geste. J'aurais bien aimé faire ce geste. Mais mon mot sera épreuve. C'est un double sens aussi parce qu'il y a les épreuves dans le film et une épreuve pour regarder le film. je Oui, pense. c'est surtout une épreuve pour regarder le film. Du triple sens parce qu'il y a les preuves. Pour... Non, on va s'arrêter Loin, là. tu vas trop loin. On va Ça va s'arrêter trop là. loin. Je vais vous donner mon mot et moi je vais être simple et je vais dire aventure. Voilà. Le mec pose ses couilles quoi. C'est- Bah, là, on est sûr. Je me fais pas trop yesh, j'avoue. Voilà. Pour synthétiser mon avis sur ce film, je dirais que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un film aussi mauvais. Ça a le mérite d'être clair. Voilà, ça a le mérite d'être synthétique, en effet. Dans l'absolu, c'est pas un mauvais film, mais comme je l'ai dit avec mon mot, c'est un film que je trouve plat. C'est-à-dire un film sans âme. Il n'y a rien qui m'a accroché à ce film-là. J'ai traversé ce film-là sans être accroché, sans être impliqué émotionnellement. Je l'ai vu, je me suis barré, je l'ai oublié. Ok, écoute, moi mon avis c'est que, bon, effectivement, c'est pas un grand film, mais j'ai l'habitude de dire, moi je juge souvent un film à sa capacité à me divertir, voilà. Et je me suis pas complètement ennuyé, voilà. Alors J'ai vu que tu avais été un peu diverti. voilà, à un moment, sautillais à tu vois, côté là, de moi, j'étais comme comme ça, ça, je t'étais me divertissais, comme ça, j'étais, ouais, là, je suis diverti, voilà, c'est bien.
Non, bon, il y a quelques trucs pas trop mal qui sauvent le film. Alors après, ce que je dis ça parce que j'ai été tellement déçu de la franchise précédente que bon voilà. Mais non, voilà, j'ai été un peu diverti. Attention, après, je me suis pas régalé quoi. Nous voilà dans la partie spoil de l'émission. C'est le moment de vous lâcher, de raconter tout le film, de raconter la fin, de raconter le début, de raconter le préquel si vous voulez même. Alors par quoi commencer ? C'est compliqué. Déjà je me suis ennuyée vraiment parce que je trouve que la présentation du personnage qui n'est pas inintéressante en soi, c'est pas inintéressant de montrer Lara Croft dans sa vie de jeune fille rebelle qui fait de la boxe, qui fait du vélo, qui essaye de s'en sortir. Un petit peu, voilà, ça crée une certaine... C'est censé créer une certaine empathie avec le public. Le problème, c'est que cette présentation dure plus de, je pense, la moitié du film. Ce qui est très long pour une présentation. Donc, on s'ennuie un petit peu parce qu'il ne se passe pas grand-chose et tout ce qui se passe est amené de manière très forcée. Et c'est l'expression d'une narration bâclée, en fait, et qui s'enferme dans beaucoup de clichés. Bon, c'est sûr qu'il y a plein de clichés. Il y a le truc très répété pour qu'on comprenne la légende, machin. Peut-être d'ailleurs que c'est parce qu'elle est finalement pas hyper intéressante c'est une sorcière japonaise sur une île, machin. Cela dit, on peut dire au moins il y a une sorte de volonté de faire quelque chose avec ce personnage de Lara Croft, quoi. Et bon, Exactement. alors il y a les deux séquences, il y a la séquence de la boxe et après la séquence du vélo là. Et bon, effectivement, ça fait quelque chose. Tu vois, la séquence du vélo, elle est tournée quand même, quoi. Elle a été Disons que créée. c'est très moderne, quoi. On a l'ubérisation de la société à travers Lara Croft, puisque Lara Croft livre. Elle fait des livraisons. Elle doit travailler pour Uber Eats ou enfin un équivalent, et donc elle livre des pizzas. D'ailleurs, elle livre pas vraiment parce qu'il y a une séquence où on la voit livrer un truc, mais en fait, elle va chez des gens et elle discute avec ces gens, mais elle leur livre pas les pizzas. Bon, je me dis au moins au final ils l'ont créé et ils ont fait quelque chose avec ce personnage. Et à chaque fois j'aime bien. Donc c'est le combat de boxe. Enfin j'aime bien. Voilà. Je me dis le combat de boxe au début. Elle est là, on lui dit vas-y, allez Lara et tout. Bon, elle se fait casser le cul. Et pareil après sur cette séquence-là, elle finit par se vautrer la gueule dans une bagnole de flic. Et bon, on la présente pas comme la meuf qui sait tout, qui réussit tout et machin. Et du coup, on la voit un peu réagir quand même à la défaite au combat de boxe et tout ça. On est quand même dans la volonté de donner un caractère à ce personnage. Ouais, mais bon, est-ce qu'on est obligé d'avoir un tiers du film consacré à sa vie avant de devenir Tomb Raider, sachant qu'elle a une vie finalement plus ou moins comme les autres, quoi. C'est-à-dire que, pourquoi, bordel de merde... Lara Croft est proche du peuple. Voilà. Non, mais c'est ça. Pourquoi maintenant dans les films, on est obligé de se prémunir de tout. C'est-à-dire que voilà, alors Lara Croft à un moment elle va se battre contre des gens, donc il faut la montrer en train de faire de la boxe parce que sinon on ne justifie pas le fait qu'elle sache se battre. Elle va tuer des gens avec son arc et ses flèches. Il faut justifier ça en faisant plusieurs séquences de flashback où on la voit tirer à l'arc avec son père et on voit qu'elle est pas trop mauvaise. Par exemple, à un moment, elle doit ouvrir un immense portail avec des combinaisons de trucs qui se tournent et on la voit résoudre une fois un casse-tête, on la voit faire il y a de nouveau un flashback sur le même casse-tête qu'elle a résolu un peu avant, donc on le justifie deux fois. C'est pour dire aux gens non mais regardez, tout ça elle sait le faire parce qu'elle l'a fait avant dans le film. Bon. Voilà. Après du coup merde, c'est justifié. quoi. À un moment donné, est-ce qu'on peut pas rentrer juste dans l'aventure, tu vois? Je veux dire, est-ce qu'Indiana Jones, on le voit faire du fouet, s'entraîner au fouet comme ça quand il était petit? Non, là voilà, il faut tout justifier, il faut tout poser. Regardez, tout ce qu'elle va savoir faire, on vous l'a justifié, on vous l'a montré, c'est certifié, regardez son diplôme. Et il faut le répéter plusieurs fois. Il faut le répéter plusieurs fois. Moi, parce c'est que ça les que gens j'ai sont trouvé un peu agaçant. Alors c'est sûr que les gens sont de moins en moins attentifs au cinéma et sont de moins en moins attentifs, même on le voit avec le phénomène Netflix, etc., aux séries et tout. Et il y a cette habitude, parce qu'on regarde maintenant des séries, on est sur son téléphone, on fait des trucs, machin, et puis il y a la série derrière. Donc il faut répéter. Et ce modèle de la série est en train de se fixer dans le cinéma. On peut pas juste dire une fois quelque chose aux gens, il faut absolument leur bourrer dans le crâne 28 fois, faire des flashbacks sur des trucs qu'on a déjà vus dans le film. J'ai pas envie de voir deux fois la même scène dans un putain de film. Le baiser du père, c'est vraiment, il y est 6 ou 7 fois dans le film au minimum. Non, mais ça c'est pareil. Bon, c'est très un lourd, peu artificiel, quoi. mais je suis C'est juste pour que quand elle va re-rencontrer, parce que pour rappeler aux gens, en fait, son père enfin, elle pense que son père est... Enfin, elle le croit pas, mais son père est théoriquement mort, et donc elle part à sa recherche. Et surprise,
Et elle tombe, voilà, elle Il est tombe sur vivant. son père, il est vivant finalement, mais ils se reconnaissent pas. Enfin, elle Et il le va mourir. reconnaît, si on mais est dans le spoil. oui, il meurt à la fin. Voilà. Mais De toute façon, il remeurt à lui, la il fin. la reconnaît pas forcément, et donc elle fait ce fameux geste comme ça pour tout de suite, voilà, qu'ils se reconnaissent et tout. Et ça, on nous l'a introduit tellement à coup de forceps dans Alors la 3 la fois tête, dans quoi, des tu vois, je veux dire, flashbacks, c'est- ensuite on le, voilà. on le Ouais, mais- reproduit tout au long Alors, du top. film. Bon, c'est quand même. On va Ah. encore passer chez On va Hanouna encore parce que passer s'est chez cassé Hanouna. la gueule. Ça, franchement, Laurent, merci. Quoi. Ouais. Tu vois, C'est mon côté en plus. Hein. c'est ma faute. Merci. Alors. C'est ma faute. Moi, je dis, il y a des têtes qui vont tomber. Non mais justement cette séquence là où elle retrouve son père et tout. Donc en fait juste avant elle se bat avec le type qui la traque dans la forêt et après elle retrouve son père. Et voilà encore je trouve que le moment où elle se bat avec le mec est plutôt pas mal. La baston elle est plutôt pas mal là dans la nuit. C'est la première fois qu'elle tue un mec. Et j'ai même trouvé ça, et ça m'a un peu surpris, assez violent la manière dont elle le tue, en le noyant et tout. C'est plutôt bien foutu. C'est plutôt bien foutu, je trouve, dans la chorégraphie de la baston, dans la succession de ce qui se passe. Juste après, elle voit son père, elle lui court après et tout, donc on voit que c'est son père. Et pareil, pour des retrouvailles, bon, c'est pas l'idée du siècle, mais j'ai trouvé ça l'idée géniale qu'il soit un petit peu fou et qu'il ait l'impression qu'en fait, ce soit un fantôme de son Ouais, mais à ce esprit. moment-là, comment tu expliques que le simple fait de voir ce geste-là, il dit ah maintenant je suis plus fou. Non, mais ça c'est con, mais bon, Voilà. disons Ouais, qu'il bah s'est voilà. laissé convaincre. Mais Voilà. le fait qu'il soit là et qu'il dise non, c'est une vision, elle va disparaître et tout ça, parce que voilà, du coup, pendant 7 ans, il a dû la voir et tout ça. J'ai trouvé Mais l'idée sympathique. Toutes voilà, les idées c'est sont un pas truc de fou. mauvaises, elles sont maltraitées. C'est ça le problème. Et il y a des sursauts, effectivement. Et je pensais notamment à cette scène de bagarre quand elle tue pour la première fois un homme. Il y a quand même une volonté. Voilà, bon, on n'en Elle est pas sauve dans quand cette elle fait partie ça. encore, mais pour moi, le truc intéressant dans le film, c'est vraiment le traitement du personnage de Lara. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clichés, mais au milieu de ça, il y a des vrais moments où on la voit réagir un peu à l'encontre de ce qu'on attend d'un personnage comme elle. Les choses sont installées comme pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu de film d'action. Et aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué de faire ça parce que, à part pour les jeunes qui vont au ciné pour la première fois voir un film d'action, on en a tous vu et du coup, ces codes-là sont fatigants en fait. On parlait tout à l'heure de ses retrouvailles avec son père, c'est pareil, c'est très codifié, c'est-à-dire que oui, il est fou, on l'a vu combien de fois ça, il est un peu fou sur son île, ça fait 7 ans, il y croit pas, mais moi j'y crois pas non plus. J'y crois pas qu'il y croit pas parce que c'est trop rapide en fait. Je sais pas, il y a un problème d'écriture dans le Disons film. qu'on- C'est vrai que c'est rapide, mais bon, je me dis, il y a Il y a de pas l'idée, quoi. d'empathie. Non, c'est surtout qu'on voit pas comment il a survécu sur cette île pendant. Puis pendant pourquoi 7 le ans, mec quoi. il s'est C'est planqué trop, pendant 7 je veux dire, ans le mec, il arrive, il est juste dans sa grotte. Mais En 7 ans, il s'est pas installé un peu dans sa grotte. Tu vois, il aurait pu se faire, je sais pas, Un des peu, si. rangements, des Si, machins. Oui, et tu puis vois, il y a un si, peu il l'effet s'est fait un Lost peu- aussi. Il s'est fait des trucs, puisqu'en fait, il explique quand même que depuis 7 ans, ce qu'il fait, c'est qu'il mène les gars en bateau pour qu'ils Oui, ne pour- trouvent pour- pas ouais. la tombe. Donc, Non, Ouais, mais je veux bien dire, sûr. c'est pas hyper crédible. On sent qu'il est posé là. Voilà, et C'est pas le crédible scénario, et même quoi, leur voilà. retrouvaille. Il y a beaucoup d'effets. Ce que j'appelle l'effet Lost, c'est on se prenne dans la jungle et toi aussi t'étais là à minuit en train de prendre un bain de lune à tel endroit et à tel rocher. Bon, alors que l'île elle est géante. Là c'est pareil, la fille elle est en train de se battre avec un mec et d'un coup il y a son père qui apparaît au loin, donc elle le suit. Voilà, c'est un hasard fortuit quoi. Il y a énormément de raccourcis dans ce film et Je trouve un c'est peu de c'est mauvaise ce qui foi, là, fait. Peut-être que je suis de mauvaise foi, mais ce film est de mauvaise foi. Je suis pas en train de me dire j'ai vu un truc que j'ai jamais vu avant, mais en même temps, je suis en train de kiffer aussi parce que voilà, je boude pas mon plaisir à avoir une scène d'action qui est un peu C'est réussie. sûr. Bah écoute, Avec tant le mieux côté- pour toi, j'ai envie de dire. Mais Avec moi, le je me côté suis sérieux ennuyée. que j'aime Il y a- bien là, il y a quand elle quand dit même- sérieux parce qu'il lui arrive encore une merde après merde. Et voilà, alors c'est pas pareil, c'est pas la vanne du siècle. Et en même temps, Ouais. c'est comme ce qu'on disait, c'est pas comme un Marvel où on Il y a passe tout pas le temps d'humour. à désamorcer le truc qui serait le cliché ou le machin. Mm. Là, juste, voilà, une petite blague en passant, elle dit sérieux parce Mais qu'il c'est la arrive seule, encore hein. une merde. Et C'est- hop, elle part dans le truc. Et moi, c'est ça que C'est j'ai pas envie la de voir seule. aussi, c'est de l'action. Bah, globalement, il y a quand même une volonté dans ce film de pas avoir du tout d'humour. Il y a 2-3 légères micro-vannes, mais c'est même pas fait pour Ouais. rire. Tu vois, c'est pas conçu pour rire. Il y a aucun humour de désamorçage, vraiment. Ça, c'est Non, vrai. mais ça, Et ça, il y a c'est bien ça, ça. c'est Et vrai. il y a vraiment, mais au-delà de ça, il n'y a pas du tout d'humour. Hein. C'est un choix. Je pense que c'est un choix clairement. À part 2-3 Ah, il y micro en a un trucs. peu au début Il y quand en a même. un petit Un peu, le coup mais de la bon, pomme, c'est pas très hyper sobre. hilarant, quoi, non plus. C'est pas. Non, Pour moi, c'est c'est pas de l'humour, quoi. C'est au pire de l'humour de situation. Et aussi, je tiens à dire qu'il y a, Bah, il y a quand comme même- d'habitude dans le cinéma, il y a toujours un problème avec les arcs dans le cinéma, dans les jeux vidéo, partout.
C'est-à-dire que les personnages tiennent en permanance les arcs Bandés, bandés ouais. quand ils veulent tuer des gens. Ça, Sachez c'est que c'est l'effet impossible Legolas. à faire. Voilà, quoi. Oui, mais c'est l'heure des anneaux a fait la même Ouais. connerie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir en permanence un arc comme ça. Si vous avez déjà tiré à l'arc et vous savez à quel point c'est dur de tenir comme ça, bah elle passe tout son truc comme ça. Excuse-moi de te le dire, mais tu n'es pas Lara Croft. Hein. Je suis pas Lara Croft, Voilà. mais bon, j'imagine que c'est compliqué quand même. Et en Alors- plus, on perd en précision. On ne met jamais les flèches dans le dos parce que c'est totalement impossible de tirer une flèche dans le dos. C'est-à-dire qu'il faudrait aller jusque-là pour la prendre. Donc les flèches, ça se tient au niveau de la jambe. Et on a encore ce même Il n'y a cliché. que dans Hunger Games Mais- qu'ils ont compris ça. mais, Non, moi je voulais rebondir sur l'humour parce qu'il y a quand même un Ah. moment qui m'a gênée, qui était quand ils sont enfermés là et que le sol se dérobe sous eux et qu'ils finissent par trouver comment réouvrir les portes qui se sont fermées. Le mec dit Ah bah, il est où le sol? Voilà. Non, c'est même pas de Excuse-moi, l'humour. mais non, c'est nul. Parce qu'en fait, C'est une mauvaise phrase quoi. Oui, non. Oui, Effectivement, mais non. c'est pas drôle, mais Mais non, parce c'est un qu'on peu est le tellement lourdeau, habitué- tu vois. Justement, on est tellement habitué à ces fameux codes qu'on se dit, en fait, là, ils ont voulu faire de l'humour, mais je pense pas. Tu vois, juste le mec, imagine à sa place. Tu vois, là, tu sors du cinéma, tu re-rentres, il n'y a plus de sol. Tu fais quoi? Tu dis quoi? Il est où le sol? Bah, voilà. Il est pas palpable. C'est le point que je voulais aborder, c'est la proximité avec le jeu vidéo, donc le premier reboot en termes de jeu vidéo qui s'appelle donc Tomb Raider The Definitive Edition, puisqu'en fait ce film n'est que C'est une collé. adaptation de ce jeu-là, mais avec un scénario quand même modifié, histoire que on soit un petit peu surpris. Donc on retrouve plein d'éléments de ce jeu-là, et en fait le jeu commence justement par le bateau qui s'échoue sur l'île, quoi. Et en fait, dans le film, il faut aller 1 heure avant de... Enfin, 1 heure peut-être pas, mais, Ah, mais si, c'est sûr. 30-40 minutes pour en arriver là, quoi. Et c'est pour ça que à un moment donné, j'aurais peut-être aimé qu'on se plonge directement et qu'on passe pas 1000 ans, bon, je vais pas revenir là-dessus, mais à justifier le personnage. On sent vraiment la volonté de placer le jeu, vraiment, avec plein de scènes. Bon, effectivement, la première fois, elle commence à tuer plein de gens avec son arc, où on a quand même la caméra qui est un peu au-dessus de l'épaule, un peu en mode... jeu vidéo où on suit le personnage en train de tuer plein de gens, même s'il y a une volonté de dire non, je suis pas en train de faire ce plan-là. J'ai juste vu un gros plagiat du Monde Perdu à un moment donné dans l'avion. Vous savez, dans le Monde Perdu, quand il y a les 2 T-Rex et tout, qu'il y a les caravanes là, qui sont vers le bas et qui sont sur les vitres comme ça et que ça se fend et tout. Et j'ai pensé directement au Monde Perdu, c'est-à-dire qu'elle est là sur la vitre, et bon, elle attrape le parachute, donc contrairement au Monde Perdu, elle va chuter avec le parachute qui va miraculeusement s'ouvrir même s'il y a plein de trous à l'intérieur et qui va lui permettre d'atterrir, etc. Mais j'ai pas reproché ça parce que Voilà. sinon il faut reprocher aussi le bateau gonflable d'Indiana Jones. C'est vrai que dans Indiana Jones, en fait, il y a beaucoup d'humour. Énormément. Il y a Bon des humour. vannes à peu près tout le temps. Bon, après, c'est aussi le génie de réussir à faire des bonnes vannes qui fonctionnent et tout. Donc, il y a ça. Et ça désamorce, c'est-à-dire c'est pas des vannes qui sont faites pour désamorcer, mais ça désamorce quand même le côté trop sérieux qu'il pourrait y avoir. Et c'est vrai que ça marche très bien. Allez, Laure, je t'écoute. Quel sera ton flop de ce film? Le plus lourd, je pense, à mes yeux, a été ce cher monsieur qui a fait la musique de ce film, qui est absolument illustrative à chaque moment et qui m'a vraiment gâché. Voilà, j'ai l'impression qu'on me disait par la musique, c'est ça que tu dois ressentir à ce moment-là. Pour moi, c'est le premier acte du film qui est trop long et inutile. On aurait pu passer directement, comme le jeu vidéo, on aurait pu commencer par le bateau qui s'échoue. Et ça aurait été mystérieux et on n'aurait pas tout dit et on aurait découvert plein de choses dans le film et ça aurait été beaucoup plus intéressant scénaristiquement parlant. Pour moi, mon flop, c'est les flashbacks dans ce film, qui sont nuls. Franchement, il faut le dire. Des flashbacks de trucs qu'on a vus Ils 5 sont- minutes avant. Voilà, ils sont nuls. Non, mais je veux dire, c'est vrai que déjà, t'enlèves les flashbacks. Ouais. Ils c'est- sont voilà. répétitifs. Et puis ils même sont dans la nuls. manière dont ils sont faits et tout, c'est nul. Laure, ça va peut-être être difficile pour toi, mais il va falloir que tu bricoles un top pour ce film. Eh bien écoute, ça n'est pas si difficile que ça puisque mon top finalement est assez évident et mon top c'est Alicia Vikander qui est vraiment une actrice que j'aime énormément et qui encore une fois s'en sort vraiment bien dans ce film. Ils ont bien su copier certaines scènes d'autres films. Voilà. Ok, moi mon top ce sera quand même les quelques séquences d'action, d'aventure que j'ai trouvé réussies. Est-ce que vous préférez revoir ce film ou revoir Indiana Jones 4 ? Indiana Jones 4. Même si, bon, tout le monde a vu l'épisode de South Park, on a tous été traumatisés par Indiana Jones 4. Alors moi je répondrais pareil, je reverrai Indiana Jones 4
parce que je l'ai un peu oublié aussi, mais parce que j'ai quand même le souvenir de m'être moins ennuyée. Est-ce que c'est pertinent que Lara Croft n'ait plus de seins? Alors, voyez ce petit geste. Démerde-toi avec ça. Voilà. Non, je pense qu'il y a un choix et je pense que la question doit être soulevée puisque effectivement Lara Croft c'est quand même une icône du regard masculin sur la femme. J'ai été surprise moi-même par le choix d'Alicia Vikander après Angelina Jolie en plus. Au final, dans le film, je trouve que c'est pas très... Peu importe, parce qu'elle n'est pas sexualisée. Est-ce que c'est un film de droite ou de gauche? C'est ça. Tu suis Backlight, c'est bien. Je suis Backlight, oui. Effectivement. Je dirais que c'est un film langue de bois. Je vais mettre 1 sur 5. Parce que j'en ai marre de ces films plats. Je vais mettre 1,5 aioli. Je vais mettre 2,25 aioli. Vous avez le classement qui s'affiche là. Non. Voilà, devant vous. Bref. Donc voilà, regardez le classement. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de ce Backlight. Oh non! Déjà, je vous signale évidemment que vous pouvez nous aider et nous soutenir en allant sur notre page Tipeee. Vous avez évidemment tous les liens dans la description et voilà, vous pouvez mettre même 1 euro par mois. Franchement, c'est pas grand chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire et beaucoup. Ça vous permet de devenir des acteurs actifs du Tarpin-Mien. C'était un plaisir, même si tu as un peu poussé mémé dans les orties. J'adore ça. C'est une passion finalement. C'est une passion chez moi. Tout le monde a une passion. À sa passion. Raphaël, merci beaucoup d'avoir été avec nous, même si tu as été un peu énervé aujourd'hui. Oui, j'ai poussé. Voilà, ça a été ce film-là parce que voilà, j'en ai marre. Mais bon, merci Mathias, mais merci aussi à toi pour cette présentation sans nul pareil. Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Les amis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Backlight. Nous, on sait déjà ce que ça va être. Mais ce sera pas dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires. Ce sera pas probablement la semaine prochaine où on va faire peut-être une petite pause. Oui. Mais on reviendra probablement dans 15 jours pour un nouveau Backlight. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez voir des films backlightés. Voilà. Et sur le groupe surtout. Et évidemment, rejoignez-nous sur le groupe Facebook Backlight. Merci beaucoup les amis d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Backlight. Salut. Ciao. On a une info. On a une info. On a trouvé le seul homme qui en 2018 a encore des Divix, les amis. Cet homme. Non les gars, c'est un scoop. Voilà. Pascal Obispo a des Divix. Il m'a dit, je lui ai dit, j'ai pas vu Assassin's Creed. Il m'a dit, mec, j'ai le Divix chez moi. Tu vois, je l'imagine encore avec des pochettes, avec des CD gravés, tu sais, avec un Divix dessus, écrit, 700 MO les gars. Est-ce que là on n'est pas replongé dans une nostalgie Putain, est-ce qu'on n'est pas il y a 10 ans en arrière? Au moins 10 ans en arrière. On va voir des vieux films. Bon bah Lolo, tu ramènes tes Divix. Ramène ton dur. C'est ça, on se fait une soirée.